Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui se passe dans une maison, dans un village. Jésus est invité dans cette maison. Ce qui est bizarre dans ces maisons, c'est pas tout à fait comme chez nous maintenant, c'est qu'elles ont un toit tout plat et un escalier pour monter sur le toit. Alors, c'est très intéressant parce que sur le toit, on peut entreposer des pots, des graines, on peut étendre sa lessive. Et puis quand il fait chaud, la nuit, on peut prendre sa couverture et puis aller dormir sur le toit. Aujourd'hui, Jésus est dans la maison, il parle, il raconte du royaume de Dieu. Et il y a énormément de gens qui sont intéressés. Ils sont venus de tous les villages voisins, ils sont même venus de Jérusalem, la grande ville, et ils se pressent dans la maison. Mais la maison, elle n'est pas si grande. Alors ils essayent d'entrer, ils se pressent à la porte, mais la maison est pleine. Alors ils sont devant la porte, sur la pointe des pieds, ils tendent l'oreille et ils écoutent ce que Jésus veut raconter. Non loin de là, il y a quelqu'un qui n'est pas venu voir Jésus, qui n'est pas derrière la porte, qui est resté couché chez lui. Il est paresseux? Mais non, il ne peut pas marcher. Il est paralysé. Depuis qu'il est tout petit, il n'a jamais pu courir, il n'a jamais pu aller jouer aux osselets avec les autres. Il est là, dans son lit, à attendre. Il est triste, il n'a pas le moral. Et pourtant, il a des amis. Oh voilà, juste moi qui arrive en courant et qui lui crie « Dis donc, mon vieux, tu sais pourquoi il y a Jésus qui est tout près d'ici, dans une maison, on va aller le voir. » « Ouais, mais je peux pas marcher, je peux pas bouger, tu le sais bien. » « Mais c'est pas grave, je suis venu avec 3 copains, on va t'embarquer et on va t'amener voir Jésus. » C'est comme ça qu'ils ont pris le paralytique, ils l'ont installé sur sa civière avec une perche et ils ont commencé à traverser le village avec lui. Ouh, c'est pas une mince affaire, d'une part parce qu'il est lourd, il faut marcher ensemble, on peut pas marcher n'importe comment. Et puis, il est là, puis il râle, il dit « Tu crois que Jésus va s'occuper de moi ? Moi, tu sais, j'ai pas le moral. » Mais oui, on est convaincus. Tu sais, Jésus, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens de n'importe qui. Ouais, mais tu crois que moi, tu sais, je suis paralysé depuis que je suis tout petit. Allez, t'en fais pas, on y va. Jésus, moi je crois que c'est le Fils de Dieu. Oh mince, mais il y a tellement de monde. Comment est-ce qu'on va faire pour entrer ? Heureusement qu'il y a les escaliers, parce que personne ne va se bouger pour les laisser passer. Ils sont montés des escaliers et sur le toit, quelle chance, c'est un toit en torchis. Le torchis, c'est des branches de la terre bien tassées. Pas de problème les amis, on fait un trou, on s'arrangera avec le propriétaire après. Alors, ils ont creusé. Ils ont déplacé la terre, il y avait quelques pierres, il y avait des branchages, ils ont tout poussé. Voilà. Vous croyez vraiment que vous allez me descendre là-dedans? Mais bien sûr, ne t'inquiète pas. Ils l'ont pris, ils l'ont suspendu dans sa natte, ils se sont cramponnés solidement, il fallait le tenir fort. Et ils ont commencé à le glisser le long du trou. Allez, vas-y, t'inquiète pas, nous on y croit en Jésus, on a la foi. Heureusement qu'ils ont la foi pour lui, parce que lui n'est pas très convaincu. Alors les amis le glissent par le trou du toit. Ah, vous croyez que c'était simple ? De descendre d'un étage comme ça, paralysé dans une natte. Lui, il peut rien faire. Il se cramponne. Et puis,
puis il ne connaît pas Jésus. Il n'en sait rien, il ne l'a jamais vu. Qu'est-ce qu'il va dire? Et puis, je ne suis pas quelqu'un de bien. Si encore j'étais, je sais pas, sympa, pas énervé, peut-être qu'il s'occuperait de moi, mais franchement, je suis souvent de mauvaise humeur. Oh là là, je suis pas si bien que ça, moi. Est-ce que Jésus va s'occuper de moi? Est-ce que Jésus va s'occuper de lui? En attendant, ceux qui s'occupent de lui, c'est les gens qui sont en bas. Ils le retiennent, il faut pas qu'il tombe par terre. Et puis il y a la propriétaire qui dit « Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces sauvages qui ont fait un trou dans mon toit? Qui c'est qui va réparer maintenant ?» En attendant, le trou il est fait, le paralytique il descend, il arrive au pied de Jésus, tout inquiet, pendant que ses amis là-haut, eux, ne sont pas inquiets, ils guignent, ils regardent, il va regarder ce qui va se passer. Eh bien, Jésus est là et il dit au paralytique, oh, il lui dit pas marche sur tes pieds, hein, parce que Jésus il regarde dans le cœur. Et puis dans le cœur, il voit que ce pauvre homme, il est déprimé. Il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Moi, j'imagine bien qu'il devait avoir un sacré caractère de cochon, même s'il était couché chez lui tranquille. Alors il le regarde puis lui dit « Écoute mon ami, tout ce que tu as fait de mal, c'est pardonné, c'est oublié. » Qu'est-ce qu'il est content le paralytique. C'est exactement ce qu'il attendait. Il comptait pas trop sur ses jambes, mais là c'est exactement ce qu'il attendait. N'empêche qu'autour de Jésus, il y avait des religieux de l'époque qui, eux, sont furieux, mais furieux de chez furieux. Et qui disent « Mais c'est pas possible, c'est Dieu tout seul qui pardonne les péchés, qu'est-ce que c'est que ce Jésus ?» Alors Jésus les regarde et dit « Pour vous montrer que je peux aussi pardonner les péchés, eh bien, je dis à ce monsieur paralysé depuis qu'il est petit, lève-toi, marche. » Et tout d'un coup, vous imaginez ce paralytique qui était toujours coincé dans sa chambre, eh bien, il a sauté sur ses pieds. Oh, il est encore tout maigre, ça c'est sûr. Mais il a sauté sur ses pieds. Et il pouvait marcher. Quelle joie dans la maison. Quelle explosion. Tout le monde qui criait, tout le monde qui chantait, puis dehors qui criait « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais il a guéri le paralytique. Et puis la propriétaire du toit troué qui disait « Mais c'est pas grave, je suis content qu'il soit venu